Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour faire la petite leçon sur le calcul des tiers des nombres. J'ai remarqué dans vos exercices de mardi qu'il y avait des petites erreurs, des petites incompréhensions, donc je vais vous réexpliquer là avec une petite vidéo, ça sera plus simple. Pour calculer le tiers d'un nombre, il va falloir en fait que j'identifie si dans mon nombre, le nombre que j'ai au départ, je peux trouver la table des 3. Ici, pour le premier nombre que vous avez à calculer, c'était le tiers de 150. 150, quand on regarde dans la table des 3, on ne la connaît pas, mais on connaît 3 fois 5 qui fait 15. Donc 150, en fait, c'est 15 dizaines. Donc 150, c'est égal à 3 fois 50. 3 fois 50 égale 150. Dans mon 3, je retrouve le tiers. Le mot tiers vient du nombre 3, du chiffre 3. Donc le tiers de 150 est 50. Parce que quand je vais faire 3 fois 50, j'obtiendrai 150. Un peu plus compliqué, avec le deuxième nombre que vous aviez, c'était 315. Alors 315, on va être obligé de déjà d'essayer de le décomposer pour voir des facteurs de la table des 3 apparaître. Donc là, on voit notre 15 qu'on avait ici déjà dans le 150. On l'a ici. Donc on va déjà décomposer notre nombre. C'est pour ça que vous avez appris, vous savez décomposer un nombre. Donc 315, c'est 300 plus 15. Donc mon 15 ici, qu'on avait à côté, et le 300 de décomposition. 300 dans la table des 3, ça va être facile, c'est 3 fois 100. Donc je vais continuer ma décomposition. Donc 315, c'est égal à 3 fois 100 plus 3 fois 15. Donc le tiers de 315, ça va être, si je reprends, je continue ma décomposition, 315 est égal à 3 fois 100 plus 15. Donc est égal à 3 fois 115. Le tiers de 315, donc ça sera 315, j'ai fait une bêtise, 315 ici, c'était 3 fois 5, 3 fois 15. Donc ça peut arriver de faire une petite erreur de calcul quand on va un petit peu trop vite ou alors quand on tape à l'ordinateur. Donc si je reprends, j'ai décomposé mon 315 en 3 fois 100 plus 3 fois 5. Je continue ma décomposition, j'ai 3 qui va multiplier 100 plus 5, donc 3 fois 105, donc le tiers de 315, ce sera 105. Donc pour réussir à calculer le tiers d'un nombre, le plus simple c'est quand on connaît bien sa table des 3. Sinon on peut prendre la table des 3 sous les yeux si on a des petits doutes sur ces tables de multiplication. C'est toujours possible. Alors si je prends 210 maintenant. 210, si je connais bien ma table des 3, je vois apparaître le 21. Ici mon 21. 21, c'est 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21, donc 3 fois 70, ça me fera 210. Donc le tiers de 210 est 70. Celui-ci est assez simple. Pour faire le 618, comme pour le 315, je vais pouvoir venir le décomposer. Je vais décomposer mon 618 en 600 plus 18. Ça, je peux le faire de tête. Vous pouvez le faire sur une ardoise, poser sur une feuille, comme vous voulez. Là, je le décompose encore parce que c'est pour vous expliquer, mais après, si vous n'avez pas besoin de décomposer dans votre tête, il n'y a pas de souci. 600, je reprends 618, 600, c'est 3 fois 200, et 18, dans la table des 3, c'est 3 fois 6. 618, c'est égal
à 3 fois 200 plus 6. Donc c'est égal à 3 fois 206. Le tiers de 618 est donc 206. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous rappeler ce que c'est que le tiers d'un nombre. Il y en a qui m'avaient calculé le triple, il me semble, d'après mes souvenirs. Donc le tiers, quand je cherche le tiers d'un nombre, il faut forcément que je tombe sur quelque chose de plus petit que mon nombre de départ. C'est parce que quand je vais multiplier le tiers du nombre que j'aurais trouvé, je vais retomber sur mon nombre de départ. Donc là, j'ai trouvé par exemple 50, quand je multiplie par 3, je retombe sur le 150 du départ. Donc forcément, le tiers est plus petit que le nombre que j'avais au départ.